Vous êtes en train d'étudier tard dans la nuit, quand vous entendez quelque chose, une sorte de cliquetis. Vous tentez d'ignorer ce bruit et de retourner à vos livres. Mais voilà que ça recommence. Vous augmentez le volume de votre musique. Voilà, c'est mieux. Ce n'était probablement rien, juste le grincement de la maison. Et puis non, c'est reparti. Vous voulez comprendre la cause de tout cela. Vous regardez autour de vous. Est-ce que ça vient de l'extérieur ? Un nouveau clic. C'est bien de l'extérieur que cela provient. Vous vous dirigez lentement vers la fenêtre. Il fait sombre et vous ne voyez rien. Lentement, vous tendez le bras, saisissez la fenêtre, l'ouvrez et... rien. Vous sortez la tête et regardez autour de vous, mais il n'y a rien à voir. Vous fermez la fenêtre et vous retournez étudier. Mais ça recommence. Le lendemain matin, alors que vous prenez votre petit déjeuner, vous entendez à nouveau ce cliquetis. Mais il n'y a toujours rien. Dans le bus, on jurerait que ça vient du siège juste derrière. Une fois de plus, il n'y a aucun signe de quoi que ce soit. Vous êtes en plein milieu de votre examen. Les vertèbres sont reliées entre elles par... Quel est le mot ? Ça ne se passe pas aussi bien que vous l'espériez. C'était difficile d'étudier hier soir à cause du cliquetis constant. Mais vous donnez le meilleur de vous-même. Au moins le bruit s'est arrêté, ce qui vous permet de vous concentrer un peu. Vous bondissez et regardez derrière vous, déterminé à repérer ce qui fait ce bruit. Mais il n'y a rien. Vous observez vos camarades de classe troublés avant de vous rasseoir. Le craquement est désormais presque incessant. Il est difficile de passer un moment sans l'entendre. La situation se poursuit ainsi durant des mois et des mois. Personne d'autre ne peut l'entendre et personne ne semble vous croire. D'un côté, vous avez réussi à vous y habituer, mais d'un autre côté, vous ne vous êtes jamais accommodé de ce cliquetis constant qui vous suit partout où vous allez. Vous êtes assis par terre dans votre chambre, vous vous concentrez, vous faites des efforts, vous tentez d'évacuer le bruit de votre esprit. Vous fermez les yeux aussi fort que possible et mettez toute votre énergie mentale à arrêter le bruit quand, juste à ce moment-là, il disparaît. Plus de clics. Vous ouvrez les yeux. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être fini. Clic, clic, clic. Vous vous retournez pour voir, mais il est trop tard. Ce dont vous venez d'être témoin est un parfait exemple d'attaque de SCP-4975. Une anomalie qui a été judicieusement surnommée « Le temps est venu ». Le SCP-4975 est une entité grande et mince avec quelques caractéristiques légèrement aviaires, notamment un bec. Ses longs membres sont dépourvus de doigts distincts et se rétrécissent en nœuds informes et une épaisse couche de peau sombre et rigide recouvre tout son corps, y compris son bec. Mis à part son apparence étonnante, le SCP-4975 est certainement célèbre pour le cliquetis particulier qu'il produit. Les vertèbres de son long cou ne sont reliées par aucun disque intervertébral ou autre tendon, et chaque os de son cou paraît pouvoir bouger indépendamment des autres. Il tourne ses vertèbres en permanence, une à la fois, de bas en haut, en terminant par sa tête, créant ainsi un mouvement de balancement constant de la tête, d'avant en arrière. Ce sont les mouvements de ces vertèbres qui produisent ce cliquetis ou ce craquement si caractéristique. Le SCP-4975 cherche avant tout à poursuivre et à harceler des êtres humains. Une fois qu'il a choisi une cible, pour des raisons qui restent encore inconnues, il commence à la suivre et seule la cible peut entendre le cliquetis sans toutefois pouvoir déterminer d'où le son provient réellement. Le SCP-4975 traquera ses victimes pendant une longue période, allant jusqu'à 10 mois ou plus, jusqu'à ce qu'il cesse de balancer sa tête, que les cliquetis cessent et que le SCP-4975 passe à l'attaque. Lors d'une attaque, le SCP-4975 utilise ses longs membres pour frapper et déchiqueter la victime, après quoi il les dévore, le plus souvent alors que la victime est encore vivante. Il semble qu'un seul corps de taille humaine suffise pour que le SCP-4975 soit rassasié pendant plusieurs mois, après quoi il s'attaque à une nouvelle proie et l'ensemble du processus recommence. Des preuves de l'existence du SCP-4975 ont été découvertes dès 1538, et une créature très similaire à celle-ci apparaît dans de nombreux contes populaires allemands. De multiples représentations artistiques de l'époque montrent également une grande créature aviaire de couleur noire et on suppose qu'il s'agit de la même anomalie. Bonne nouvelle cependant, le SCP-4975 est actuellement confiné dans une unité de la Fondation SCP, au sein d'une cellule de confinement standard en acier. Toutefois, comme vous le constaterez bientôt, ce confinement n'a pas permis de mettre fin aux attaques du SCP-4975 et de nouveaux incidents continuent d'être signalés.
Dans un de ces dossiers, en provenance de la région de la Forêt-Noire en Allemagne, des agents de la Fondation ont enquêté sur le cas d'un homme de la région ayant déclaré avoir entendu un cliquetis cadencé pendant plus de 4 mois. L'homme a supposé qu'il était harcelé ou qu'il faisait l'objet d'une plaisanterie de mauvais goût et a demandé aux autorités locales de se pencher sur la question. Les agents de la Fondation ont placé l'homme en détention et ont révélé à la police locale que l'homme souffrait d'hallucinations auditives et de paranoïa à la suite d'une chimiothérapie expérimentale dont il avait bénéficié. Les agents ont conduit l'homme jusqu'au dernier endroit où il avait entendu le cliquetis. Il s'agissait d'une zone boisée. À mesure qu'il marchait dans la forêt, l'homme devenait de plus en plus nerveux, jusqu'à ce qu'il s'arrête et pointe du doigt un arbre, prétendant que c'était de là que provenait le bruit. L'homme est resté figé par la peur, tandis que les agents ont sorti leurs armes et se sont préparés à inspecter les 3 arbres. Ils se séparèrent et avec une efficacité redoutable, ils firent le tour de l'arbre et ne trouvèrent rien. Au même moment, l'homme hurla, en montrant du doigt une créature que les agents ne pouvaient pas voir et dont l'homme prétendait qu'elle venait pour lui. L'homme a été projeté au sol par son assaillant invisible et a été frappé à plusieurs reprises. Les agents ont tenté de riposter là où la créature invisible était censée se trouver, mais leurs coups de poing et leurs coups de feu n'ont fait que traverser les airs comme s'il n'y avait rien. Un autre agent a tenté de traîner l'homme, mais celui-ci est resté coincé par une force mystérieuse. Une importante blessure a commencé à apparaître sur la partie centrale de l'homme. Son abdomen était ouvert. Toujours incapable de déplacer l'homme ou de stopper la chose qui l'attaquait, et n'ayant pas d'autre option, un agent de la Fondation a sorti son arme et a abattu l'homme. Quelques instants plus tard, sous le regard des agents, des lambeaux de chair commencèrent à être arrachés du corps et à disparaître, comme si une créature invisible se nourrissait du défunt. Cette agression invisible n'était pourtant pas la chose la plus étrange. Au moment exact où l'homme en Allemagne a été tué et dévoré par une force invisible, le SCP-4975 se tenait immobile dans sa cellule de confinement, regardant fixement le côté sud-est de celle-ci, et son cou avait cessé de cliqueter. Tout contact humain avec le SCP-4975 a été interdit, et toutes les recherches en cours sur la créature ont été temporairement suspendues. Bien qu'elle ait été classée comme Euclide à la suite de ses attaques continues et du comportement étrange dont elle témoigne, sa reclassification en classe Keter est en cours. En cas de défaillance du confinement, la Fondation a pour politique officielle que tout membre du personnel entendant un craquement rythmé persistant doit se tenir à l'écart des autres membres du personnel et attendre calmement que le SCP-4975 retourne dans sa cellule ou que les bruits cessent. Peut-être qu'en attendant que le cliquetis cesse, vous pouvez vous amuser avec une vieille comptine allemande à propos du SCP-4975. Sa traduction est la suivante. Tic, tac, tic, tac, le coucou fait tic-tac. Coucou, l'oiseau qui est à l'intérieur chante, tout comme le tic-tac du temps, ton cœur fait tic-tac. Puisses-tu vivre aussi longtemps que tu entends son chant. Écoute bien, car quand il s'arrête, le poussin sort de sa cachette. L'as-tu entendu? S'est-il arrêté? Mon enfant, cela signifie que ton heure est venue. À présent, découvrez une autre rubrique des dossiers du Dr Bob et n'oubliez pas de vous abonner puisque nous creusons toujours plus loin parmi les archives classifiées de la Fondation SCP.